Sénégal, bonjour, upetelo. La tribune ce matin revient en tout cas sur les dégâts collatéraux de la pandémie sur le monde du travail. Moussiba Naroulay ou Moussiba Babokumba. Pour l'instant, retenons d'après la tribune que 16 527 travailleurs frappés de plein fouet par le chômage technique. Allahu Akbar. Critique le journal s'arrête sur les craintes. Eh bien, les craintes affichées du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit de quoi encore? Eh bien, de nouveaux variants Covid et de la troisième vague. Retenons d'après critique que 169 953 Sénégalais ont déjà été vaccinés. Cependant, le témoin quotidien s'arrête sur la tuberculose. La tuberculose, c'est 420 morts en 2020, renseigne le témoin quotidien. D'où le titre qui barre la une du journal, à savoir un tueur plus insidieux que le Covid-19. En attendant, passons à l'As quotidien qui, à sa une, révèle accord avec les enseignants entre 2018 et 2020. L'État a décaissé 166 milliards. 166 milliards, combien sommes-nous tentés de dire d'après l'As quotidien. Le journal en veut pour preuve les propos de Mariam Assar qui dit billahi wallahi tallahi 25 966 actes traités entre 2019 et 2021. Action réaction, l'As quotidien accroche Soaourou Sen qui dit que c'est du bluff ou pas. Retenons ce que révèle le Soleil quotidien ce matin, à savoir paiement des rappels dus aux enseignants. 166 milliards de francs CFA décaissés en 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le Soleil quotidien, que les enseignants n'ont plus besoin de faire l'âne, plus qu'ils ont du son. Ce qui sonnerait comme un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre, d'après Direct News, gravite quand même autour de l'impact de la Covid-19. En tout cas, Direct News de révéler que 1236 travailleurs ont été licenciés, 16 527 en chômage technique au chapitre de la technique du changement espace-temps. Restons avec Direct News qui évoque un tong-tong du foncier. Et plus qu'il est dit tong-tong et natsa, donc il y a Direct News d'indiquer que le syndicat des impôts et domaines se sucre sur les parcelles. Il est question de quoi? De 30 parcelles qui auraient été octroyées au syndicat des agents des impôts et domaines vers la BOAD des Albanies pour tempérer leur velléité guerrière, explique Direct News, le journal de renseigner qu'on nous signale que ces parcelles coûteraient chacune 70 millions de francs CFA. Alors, faites le total, vous trouverez 2 milliards 100 millions de francs CFA. Et pendant ce temps, Direct News de rappeler que le Sénégalais lambda ne peut plus, alors là, plus du tout, prétendre à une parcelle dans la capitale du Sénégal, alors que le syndicat des impôts et domaines se sucre littéralement sur les parcelles. Même s'il est du le mouton brut, là où il est attaché, retenons ce qu'indique Direct News, à savoir Mamboy Diao, directeur des domaines, est interpellé sur cette histoire de tonton du foncier, en attendant de ne pas être silencieux comme une carpe sur la question qui pourrait sous-entendre ce que dit l'adage, à savoir la bouche qui mange ne parle pas. Passons à Tribune Quotidien, le journal au chapitre de bonne conduite des politiques publiques, et pour mieux soutenir les actions présidentielles révèle qu'on se dirige vers un retour du poste de Premier ministre en 2022. Au nom de qui ou de quoi? Pour l'instant, retenons ce que révèle Tribune, à savoir les remarques justifiées de partenaires du Sénégal. Alors, ce que disent les notes étrangères, voilà ce qu'indique justement Tribune, le journal du groupe des médias, sans contour ni détour, d'indiquer également les nombreux dégâts liés à la suppression du poste de chef du gouvernement. Conséquence, des conséquences des SAD. Macky, un président isolé, complètement isolé. Voilà ce qu'indique Tribune. Et pendant ce temps, le quotidien reparle de tension entre le pouvoir et l'opposition, histoire de révéler le sermon de Serigne Mountakha Mbacké. Il a été question de quoi? De rappeler à ceux qui militent en faveur de la violence et des actes de Samba Boyi, voire de Samba Sourabali, Serigne Mountakha Mbacké, Khalif général Koulou Mouride, a d'après le quotidien rappelé qu'on n'accède pas, alors là pas du tout au pouvoir avec des armes ou des pierres. Et plus qu'il est dit Wahou Kilifa, waouh le centre, passons à Sud Quotidien. Le quotidien Sud en tout cas révèle occupation du terrain politique quand Ousmane Sonko requinque l'opposition qui bande les muscles. Si on en croit cette fois les Échos, à la une du journal on peut lire rencontre entre les émissaires du Khalif général des Mourides et le FNR. Le FNR liste ses exigences, Serigne Mountakha apaise. Le Khalif invite au calme, à la paix et
remet 50 millions Robert pour les familles des victimes des manifestations, nous renseigne les Échos. Le journal de souligner que le khalife général Kouloumouride invite les acteurs politiques à attendre la période des campagnes électorales pour présenter bilan ou projet. Et pendant ce temps, le Témoin quotidien évoque un désert politique dans l'opposition, d'où l'interrogation Kouroubaï Fall et Mbolde Mouride, signé le Témoin quotidien, à savoir Karim sera-t-il le Messie? En tout cas, le Témoin quotidien sous la plume de Mohamed Bachir Diop alias El Kabash, qui pour cette fois n'évoque pas le crépuscule des crapules, souligne que le large boulevard politique sur lequel parade Ousmane Sonko n'est-il pas lié à une absence d'autres opposants. Et là, il conviendrait, d'après mon confrère du Témoin quotidien Mohamed Bachir Diop, d'évoquer la nécessité du retour de Karim Meïssa Wade, qui serait le moindre mal pour le régime actuel. Donc actuellement le retour de Karim Meïssa Wade serait, selon le collaborateur du Témoin quotidien Mohamed Bachir Diop alias El Kabash, une demande sociale. Macky Sall qui aura de quoi dire gongo à deux de ses ministres en lisant critique le journal critique en tout cas au chapitre des réformes des codes de l'urbanisme et de la construction, d'indiquer que les deux Abdoulaye, en l'occurrence Abdoulaye Daouda Diallo et Abdoulaye Seydou Sow alias Borom Kafrine, envahissent les chantiers, et celui qui s'investit dans le chantier du social, si on en croit l'évidence quotidien, c'est Habib Nia. En tout cas, l'évidence parle de rencontre avec les étudiants tiessois, histoire de renseigner que Ndeketeyo Tinbokul Stafin, plus que Habib Nia prêche la bonne parole d'évangile ou pas. Pour l'instant, passons à Dakar Times qui parle de réunion ce jour de la commission politique du dialogue national pour un nouveau report. Que retenir autour de cette histoire? Sinon, Dakar Times nous renseigne que les locales se tiendront en 2022. En attendant de voir, pour ne pas croire à des histoires de Goloboui Bodomamfi et de Djinarboui Nanyerfe ou de Kanyaboui Lek de Rinfle, passons au Témoin quotidien pour terminer. Le journal évoque un fait de société, à savoir Am Djeker Am Far, une pratique tendance. Que retenir autour de cet état de fait d'après le Témoin quotidien? Sinon, de plus en plus de femmes mariées ont des amants en plein jour. Et là, mais là t'es dong de. Oui, Fouillou Djemati. Bon, vive le Sénégal.